La plupart des effets indésirables ou problèmes dans un système sont dus à un nombre réduit de causes racines. Ces causes racines sont non seulement à l'origine des problèmes, mais sont rarement directement apparentes, car ce sont leurs effets qui sont apparents. Les effets indésirables sont le plus souvent la résultante d'une chaîne de causes et effets. Le traitement et l'élimination de ces effets indésirables amènent fréquemment un sentiment trompeur de sécurité. En effet, on n'a traité que les symptômes, mais pas la source des problèmes. Ainsi, si la cause racine subsiste, les effets indésirables peuvent refaire surface ou d'autres effets indésirables peuvent apparaître. L'élimination de la cause racine élimine l'ensemble des effets qui s'y rapportent. Les causes racines sont souvent cachées sous plusieurs couches de conséquences qui s'enchaînent. Pour les débusquer, on emploie la méthode des 5 pourquoi. Elle consiste à poser de manière itérative la question « pourquoi ?», cherchant ainsi la cause d'une conséquence, jusqu'à la cause qui elle-même n'est pas la conséquence d'une cause plus profonde. C'est la cause racine. Généralement, une cause racine est découverte en 5 itérations maximum. Elle peut être moins profonde et apparaître en moins d'itérations. La pratique montre que d'arriver au 3e pourquoi peut déjà être difficile. La méthode des 5 pourquoi est simple d'apparence, mais nécessite un peu de pratique pour être menée à son terme, à l'identification de la cause racine. Voici un exemple basé sur une erreur de formulation telle qu'elle pourrait se produire dans l'industrie pharmaceutique, chimique ou cosmétique. Une erreur de formulation est découverte. Premier pourquoi. Pourquoi y a-t-il eu une erreur de formulation ? Parce que l'un des composants n'est pas conforme. Deuxième pourquoi. Pourquoi l'un des composants n'est-il pas conforme ? Parce qu'il y a eu confusion entre contenants ressemblants. Troisième pourquoi. Pourquoi y a-t-il eu confusion entre contenants ressemblants ? Parce qu'il existe trop peu de différences entre eux et il y a eu manque de vigilance. La contre-mesure va s'attacher à traiter les 2 causes trouvées au terme de 3 itérations. Il faut prévenir le risque lié au manque de vigilance d'une part et différencier fortement les contenants pour étonner, attirer l'attention des utilisateurs d'autre part. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur ma chaîne YouTube, sur mon site web, sur mon blog et vous pouvez me suivre sur Twitter.